Bonjour, Jean-François, l'animateur de Photoshop du club photo-vidéo de l'INAR près d'Angoulême, nous a montré comment créer une bande de film. Cela m'a donné l'idée, dans un premier temps, d'adapter cet exercice sur Photo et Graphic Designer 10 et dans un second temps, d'animer cette bande de film avec Magix Vidéo Deluxe, pour en faire par exemple une vidéo d'introduction. De mon point de vue, ces exercices sont réalisables par n'importe quelle version de Photo et Graphic Designer et l'animation par toutes les versions de Vidéo Deluxe. Commençons par créer une page au format A4 paysage. Avec le zoom, agrandissons cette page. Créons un rectangle, largeur 12 cm et hauteur 10 cm. Pour cela, cliquons sur l'outil rectangle, choisissons Création de bordure et traçons la figure. Tapez les dimensions exactes dans les zones correspondantes et appuyez sur Entrée. Le rectangle étant sélectionné, vous pouvez en changer la couleur en cliquant sur le bouton souhaité en bas de l'écran. Pour cet exercice, attribuez la couleur noire à ce rectangle. Pour mieux suivre cet exercice, vous pouvez activer la galerie des pages et des calques en cliquant dans le menu Services. Nous allons cloner ce rectangle en passant par le menu Éditer et en choisissant une couleur différente du blanc et du noir afin de ne pas les confondre avec le fond et le rectangle noir. Cliquons sur l'outil Sélection, désactivons l'option Verrouiller les proportions matérialisées par le petit cadenas et attribuons au rectangle bleu 92% pour la largeur et 75% pour la hauteur. Les deux rectangles se centrent mutuellement. Sélectionnez les deux rectangles et choisissez Arranger, combiner les formes, soustraire des formes. Le rectangle bleu est remplacé par une surface vide. Utilisez l'outil de sélection, verrouillez les proportions en cliquant sur le cadenas et réduisez la taille de cette forme de 30%. Si nécessaire, déplacez cette forme à gauche de la feuille. Zoomez sur cette forme en utilisant la molette de la souris. Si nécessaire, affichez les règles en choisissant Fenêtre, barre, Règles. L'outil Sélection étant actif, placez le pointeur de la souris sur la règle verticale, maintenez le bouton gauche de la souris et faites glisser un repère vertical sur le côté droit du rectangle intérieur. La forme étant sélectionnée, vous pouvez la cloner en choisissant Éditer, cloner forme ou encore en utilisant le raccourci CTRL-K. La galerie des pages et des calques indique qu'il existe deux formes. Elles sont superposées. Maintenez la touche CTRL et le bouton gauche de la souris et effectuez un glisser-déplacer en plaçant le bord gauche du rectangle noir sur le repère vertical. À l'aide de l'outil Sélection, sélectionnez ces deux formes et choisissez Arranger, grouper ou le raccourci CTRL-G. Déplacez le repère vertical sur le côté droit du deuxième rectangle blanc. Clonez le groupe et déplacez-le à droite. Pour recommencer ces opérations, groupez, clonez, déplacer pour obtenir 8 emplacements ou davantage. Zoomez fortement sur le coin haut gauche de l'image et placez deux repères horizontaux sur le haut et le bas de la bande noire supérieure. Activez l'outil ligne droite
Maintenez la touche CTRL et tracez une ligne verticale entre les deux repères. L'extrémité de la ligne peut être normale, arrondie ou en biseau. Pour passer en extrémité normale, ouvrez la galerie des lignes et dans la partie supérieure, choisissez l'extrémité souhaitée. La ligne verticale étant sélectionnée, activez si nécessaire l'outil Accrochage sur les objets et placez un nouveau repère horizontal au milieu de cette ligne verticale. Le milieu de cette ligne est matérialisé par un petit point bleu. Recommencez ces opérations sur la partie inférieure de la bande de film. Dézoomez si nécessaire et supprimez les deux lignes verticales qui nous ont servi à placer les repères médians dans la partie supérieure et inférieure de la bande de film. Placez un repère vertical à gauche du premier rectangle blanc et un autre à droite du dernier rectangle blanc. Revenez au début de la bande, choisissez une couleur différente du noir et du blanc, activez l'outil rectangle et tracez un rectangle dans la bande noire supérieure. Supprimez le contour et choisissez une largeur et une hauteur de 0,15 cm. Placez le centre du carré à l'intersection des deux repères. Copiez ce carré, déplacez-vous sur le côté droit de la bande de film, collez le carré et placez-le à l'intersection des repères. Revenez au début de la bande du film, choisissez l'outil fondu enchaîné et réalisez un fondu entre les deux carrés. Dézoomez pour observer la bande de film. Remarquez que 5 carrés ont été insérés, ce qui correspond aux 5 étapes prévues par défaut. Par tâtonnement, j'ai jugé qu'il fallait prévoir 90 étapes. Zoomez pour observer le haut et le bas de la bande de film. Clonez le fondu. Maintenez la touche CTRL et faites glisser les petits carrés dans la partie basse de la bande de film. En maintenant la touche majuscule, sélectionnez tous les petits carrés. Cette sélection s'affiche dans la galerie des pages et des calques. Groupez ces deux fondus. Affichez la totalité du document. Sélectionnez tous les objets. Choisissez Arranger, combiner les formes, soustraire les formes. Les petits carrés deviennent transparents, ils se sont transformés en perforations. Vous pouvez à présent insérer les images en choisissant Insérer images à partir d'un fichier. L'explorateur de Windows s'ouvre, sélectionnez une image et cliquez sur Ouvrir. Redimensionnez cette image en tirant sur les poignées et placez-la dans le premier rectangle. Faites reculer cette image en choisissant Arranger, Déplacer en arrière ou encore à l'arrière-plan. Dans la galerie des pages et des calques, vous pouvez sélectionner lignes et objets d'aide et les supprimer. Il ne reste plus qu'à placer les autres images en s'inspirant de la méthode énoncée précédemment.
dézoomer pour afficher la totalité du document. Sélectionnez tous les objets et choisissez Arranger, grouper. Enregistrez le fichier au format PNG. Pour l'utiliser ultérieurement dans Vidéo Deluxe. Vous pouvez aussi l'enregistrer au format XAR de Xara, de façon à pouvoir reprendre éventuellement ces éléments, et pourquoi pas changer les images. Une deuxième partie sera consacrée à l'animation sous Vidéo Deluxe.